Je ne vais pas compter combien on est, mais demain, on sera le compte complet. Donc, bienvenue et vraiment, merci pour tous ceux qui sont venus de si loin. Et qu'Hachem nous bénisse ensemble. C'est toi qui fais ton voyage. Ah, bon, l'avion, ça a été 5 heures. Mais surtout, je veux dire que ça fait 30 et quelques que j'ai quitté Paris. C'est vraiment pour vous que je suis revenue. Ça fait 12 ans que je n'ai pas quitté Israël et que je ne suis pas revenue en France. Aussi, je suis allée à Rotterdam. 12 ans que je ne suis pas revenue en France. Et c'est vraiment pour vous que je suis revenue. Merci. Restez là-bas, on était en t-shirt et en Suisse pendant toute l'année dernière. Ah oui, génial. Alors la prochaine fois, c'est vous qui allez là-bas. Moi, je vous attends déjà pour l'été. On vient nous voilà. Donc quand même, c'est tout à fait informel. On n'a pas prévu un discours avec quelque chose de structuré. On verra demain, c'est un peu plus concentré à partir de demain matin. Donc là, ça va dans les deux sens, d'accord. Et il faut même que ça aille dans les deux sens. On n'est pas là pour faire 2 heures de speech et avoir des applaudissements à la fin. Donc tout à l'heure à 20h, on va aller manger dans un restaurant de la rue Petit. Et donc avant, on voulait vous dire des choses importantes. Moi j'ai préparé un speech. Mais bon, après avec Wilfried, vous pourrez faire l'interaction et lui couper la parole comme vous voulez. Ne gênez pas. Voilà, il vous répondra de toute façon. Voilà, bon. Moi, ce que je voulais dire, je veux parler des nouveaux projets de la fédération, ce qu'Hachem nous a mis de nouveau, un nouveau chemin, et appelé vraiment à avoir, je dirais, une nouvelle vision, un nouveau langage, parce que prendre conscience de ce que Hachem nous donne, des portes qui nous ouvrent vraiment, et qu'il faut qu'on cesse de dire on est petit, on est pauvre, on est peu nombreux, et regarder les projets d'Hachem et avoir les yeux fixés sur les projets d'Hachem et dire ces projets, c'est comme ça qu'on les verra qui se réalisent. Parce que bon, on a chanté, demain on chantera aussi Adon-Olam, on a chanté Adon-Olam, c'est le maître du monde, c'est le maître de tout, qui est le créateur de tout, qui tient tout dans sa main, et qui nous a donné ces projets. Et quand on a vu, je vous raconterai davantage demain, mais là, ces projets, ils nous ont commencé de nous être donnés à Pessah, et c'est vrai que petit à petit, on a vu une porte qui s'ouvrait, mais au début, beaucoup de portes qui se fermaient, d'ailleurs, beaucoup de portes qui étaient fermées. Et c'est vrai que, disons que Hachem nous a montré un plan, et c'est que parce qu'on a eu les yeux rivés sur ce plan, même si les portes, celle-là a été fermée, celle-là a été fermée, celle-là a été fermée, que, en fait, on est arrivé à la convention de maintenant, qui en fait est un miracle. Parce que si on réalise qu'il y a 3 semaines ou 4 semaines, personne qui nous connaissait en tant que fédération, et demain on aura la bénédiction du grand rabbin de France et du grand rabbin de Paris pour notre séminaire et pour notre travail, et on aura le porte-parole des rabbins comme orateurs, et le Rav Meir Malka, qui a été 17 ans directeur des conversions au consistoire, qui a été même un des 9 candidats pour être grand rabbin de France, que tout le monde connaît dans la France entière. Et si on a ces rabbinim, en plus avec une salle gratuite, je vais vous dire toutes les autres salles qu'on a pensé avoir, il y en a une, on nous demandait 2500 € pour la journée du dimanche, une autre salle, on nous demandait 1500 €, une autre, ici c'était 900 € avec interdiction de faire entrer de la nourriture, etc. Et d'autres salles. Et finalement, Hachem nous a ouvert la porte pour avoir cette salle gratuite, parce que nous, en fait, comme on ne demande pas de cotisation, on n'a pas de finances, et avoir vraiment conscience que cette convention, c'est un miracle d'Hachem, et qu'Hachem veut nous ouvrir les portes. En plus, on est dans le mois des miracles, et justement qu'on change de langage, qu'on change de regard, et qu'on ait les yeux fixés sur ce que Hachem veut nous donner. Parce que si je regarde cette convention de demain, c'est vrai que c'est quand même... ouais. Bon, on parle d'Hachem, on dit voilà, on a reçu l'envie, la motivation de faire, et puis on ne se pose pas de questions, on avance. Et tout
comme par miracle, se réalise. On a des orateurs de premier plan, on fait des économies, en tout cas on ne perd pas d'argent inutilement dans des salles. Je voudrais simplement attirer votre attention sur le travail considérable et colossal qu'il a fallu faire pour en arriver là, d'accord. C'est pas moi qui ai travaillé le plus, donc je peux en parler. Faudra quand même dire un grand merci à Tsipora, c'est la cheville ouvrière de tout ça. Et le Rav Kviteski. C'est des mois de travail. C'est des mois. Depuis Pessah. C'est des échanges de téléphone, d'email, de WhatsApp dans des proportions que vous n'imaginez pas. Oui, c'est des portes fermées, des problèmes que vous n'imaginez pas. Parce que chaque jour arrivait son d'autres problèmes. Tiens, on va faire ça. Ah non, finalement, c'est pas possible pour X sur X raison. Tiens, comment on va faire? On va rester peut-être une semaine, 15 jours, 3 semaines sans réponse. Fallait attendre, fallait pas brusquer les choses, mais fallait pas lâcher. Et continuer à travailler, optimiser jusqu'à ce qu'on arrive à faire ça aujourd'hui. Alors, c'est pas grandiose, c'est pas extraordinaire. Sachez que s'il fallait qu'on compte nos heures, je crois qu'on n'aurait pas assez de toutes les pages qui sont là. Terminé pour la partie. Disons, bon, pour expliquer cette stratégie qu'Hachem nous a donnée, c'est vrai que c'est magnifique qu'il y ait un Rav qui vienne de l'extérieur, ou même un Rav d'ici, et puis qui fasse de façon ponctuelle une convention, une journée, etc. Ça donne une bouffée d'oxygène, ça donne un élan à tout le monde, etc. Mais ce qu'on a eu dans le cœur, c'est une vision complètement nouvelle d'un travail de fond en France, de travailler avec tout le tissu de la France, parce que partout, maintenant, on est dans une période où tellement de gens sont en recherche, et par les sites internet, ils commencent à écouter des cours de Torah partout, des personnes qui sont intéressées par la Torah. Il y en a en France. Comment on les connaît? Ça, c'est la première question. Comment rentrer en contact avec toutes les personnes des nations, j'aime pas le mot non juif parce que c'est négatif, les personnes des nations qui sont intéressées par la Torah et qui sont en recherche et qui ne savent pas qu'on existe? Comment nous faire connaître et les connaître? Aussi, quand on a créé des groupes, comment avoir des rabbinim pour enseigner ces groupes? Donc, ce qu'Hachem nous a mis dans le cœur, c'est toute une nouvelle vision, comme une carte de la France avec les deux grands corps, le tissu juif, finalement, c'est deux grands corps. C'est les synagogues avec à la tête le consistoire, et c'est les batailles Chabad avec à la tête, finalement, le Rav Azimov et le Rav Nissenbaum qui sera notre orateur. Donc, ce que Hachem nous montrait comme stratégie, c'est de travailler avec ces deux grands corps pour que quand on travaille avec eux, on crée quelque chose avec eux, on organise quelque chose avec eux, et c'est ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de travailler avec nous. Toute l'information de ce qu'on organise passe dans tout le corps jusqu'à la moindre des synagogues et jusqu'au moindre Beth Rabal, pour qu'ils fassent passer notre information aux non-juifs qui viennent frapper souvent à la porte de leur synagogue ou de leur Beth Rabal. Les personnes qui sont intéressées par la Torah vont frapper à ces portes, mais où est-ce qu'on les renvoie si nous on ne nous connaît pas, et nous comment on les connaît? Donc il fallait travailler avec la tête de ces deux grands corps pour avoir que notre information elle passe de partout, de ce qu'on organise jusqu'à la base, et de connaître ces non-juifs dans l'autre sens pour créer des groupes et aussi avoir des rabbinim qui nous enseignent. Donc ça a été la vision reçue à Pessah. Après, justement, comment on rentre en contact, c'est là qu'intervient le Rav Kviteski, parce que nous, ces deux grands corps, lui, il est rabbin en Israël, mais il connaît donc tout le monde ici, donc c'est lui qui a commencé à prendre ses contacts, et c'est vrai, comme disait Wilfried, finalement, tous les jours, pratiquement, et quelquefois plusieurs fois par jour, on était en contact, et il disait, un tel... on a tout de suite été à la tête, le grand rabbin de France, il y avait un colloque, l'ancien grand rabbin de France, le grand rabbin de Paris était occupé. Mais tout ça, ça n'est pas négatif, parce que toutes les personnes qui étaient occupées, qui ne nous connaissaient pas avant, mais ils étaient occupés, en fait, maintenant, ils connaissent notre existence. Une autre porte était fermée, parce qu'ils étaient aussi, ils avaient déjà prévu des choses, mais ils ont connu notre existence, et on a frappé à beaucoup de portes comme ça, et c'est comme ça que beaucoup des rabbinim qui sont en responsabilité en France, au niveau des synagogues et des batailles rabat, comme ça, connaissent notre existence en tant que fédération noahide, et donc notre existence à tous, du mouvement noahide. Et donc ça a été quelque chose, c'est quelque chose de nouveau qui est en train de se créer, et en plus, ces deux rabbinim qui seront là demain, je ne parle pas du Rav Kviteski, je parle qui voulait déjà travailler avec nous, et donc qui a commencé à travailler avec nous de façon active, c'est le Rav Nissenbaum et le Rav Meir Malka. Donc non seulement seront nos orateurs de demain, mais ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est qu'ils veulent travailler avec nous.
C'est ça. C'est pas intéressant d'avoir un orateur, ce qui est intéressant, c'est d'avoir quelqu'un qui veut travailler avec nous et puis qui a derrière lui toutes les normes machines. Il nous a déjà dit, il vous le dira demain, que justement, si certains de nos groupes ont besoin d'un RAV, il peut être il est prêt à prendre comme tout le monde le connaît, il est prêt à prendre les contacts pour nous. Et justement, si on a des personnes qui sont isolées, il peut les mettre en contact avec le RAV qui peut-être connaît d'autres non-juifs dans la région, on peut comme ça créer des groupes. Voilà, donc c'est toute une nouvelle en fait stratégie qu'on démarre aujourd'hui. Voilà, qui démarre. Alors il y a deux choses. Il y a un élément que je voudrais préciser avant. Tsipora vous a dit, j'ai reçu, voilà, à Pessard. Nous avons reçu voilà, ce qu'il fallait faire, et on ne savait pas comment, mais il fallait le faire, c'est tout. L'avant quand même, avant de recevoir une réponse, ou pas un commandement, mais quelque chose à faire, il faut d'abord poser la question. Et la question qu'on a posée, c'était en vous écoutant tous, alors peut-être pas tous ceux qui sont là aujourd'hui, mais quand on s'était vu après Rotterdam, un petit peu avant, après Rotterdam, on pourra en parler aussi pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de faire ce voyage qui était extraordinaire parce que c'est vraiment une communauté hyper structurée, peut-être ceux qui étaient là pourraient nous en parler. On nous a dit, ou on a entendu, que vous aviez voilà, un problème d'isolement au niveau de votre répartition géographique, que vous n'aviez pas d'accueil ou d'appui local, de ressources. Donc c'était ça la question du départ. C'était ça la motivation, c'est en écoutant vos problématiques, trouver les solutions et comment on allait vous apporter vos solutions. Donc c'est le but de la fédération. Nous, on n'est pas des faiseurs de miracles, on est simplement des gens qui travaillons. Vous avez des besoins, on pose des questions, on reçoit des directives, on les applique, mais ces directives ou ces choses-là, c'est pour vous, c'est pas pour nous qu'on les fait. D'accord? C'est des questions qui nous avaient des demandes qui ont été posées au départ. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, la fédération, au travers de toutes les actions et tous les contacts entre Tsipora et les gens qu'on va mettre devant vous demain, on s'est engagé, on a engagé notre responsabilité, notre crédibilité par rapport à ce que vous nous aviez dit, d'accord, de dire voilà, nous on a besoin d'avoir des supports et des relais locaux. Donc, ce soir, c'est pas un monologue, c'est peut-être du tennis, il y a la Coupe Davis en ce moment, c'est peut-être du ping-pong, mais il y a bien une interaction. Parce que je dirais qu'après, il faudra rendre des comptes. On ne fait pas venir des gens de cette importance-là demain pour vous parler, ok, et puis leur dire merci beaucoup à vos vidéos, et puis Shabbat Shalom, et puis ceci, et puis cela. Non, 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 c'est pas ça. Sinon, vous n'avez pas compris pourquoi on est là. D'accord? Pardon d'être un petit peu bouchi. J'ai refroidi là, j'ai mis avec une grande attention, on attend du suspense là. Donc, le suspense, voilà, le deal il est là. On a la première fois que moi je suis, grâce au RAV de Lausanne, je suis venu à Paris, j'ai vu les premiers d'entre vous avec le premier mariage Noharit. C'était la première fois que je rentrais en contact avec, j'allais dire, cette communauté, ces premières personnes. Je dis, waouh, c'est quoi ces gens, ce truc là, je ne connais pas. Dans les jours qui ont suivi, semaine comme par hasard, on s'est rencontré assez vite avec Tsipora et puis il y a eu ce voyage qui s'est mis en place. Ça correspondait à quelque chose voilà, qu'on avait reçu à ce moment-là, on ne s'est pas posé de questions, on l'a fait. On a continué à travailler parce qu'on vous aime bien, et puis on espère que vous nous aimez bien aussi. Et je crois que les gens qui sont venus en Israël, ça s'est plutôt bien passé pour des gens qui faisaient ça pour la première fois, from the scratch, sans recul, sans expertise, sans rien, de manière très spontanée. Après, on a continué à écouter les gens, on fait cette espèce de fédération qui tient grâce à notre motivation, puisqu'on ne demande aucune cotisation, on fait ça voilà, avec notre cœur, notre envie et notre joie. Et merci pour les retours d'ailleurs, parce qu'on en a quand même aussi. Donc tout se construit, tout se met en place. Hein. On ne va pas continuer, ad vitam, comme diraient certains, à se défoncer. À organiser, à passer des heures de travail, à déranger plein de gens, si vous ne jouez pas le jeu. Si vous êtes pas derrière. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens pour nous, ça n'a aucun sens pour les gens qu'on va faire venir, ça n'a aucun sens pour le noharisme à la française. Parce que le noharisme à la hollandaise, il fonctionne très bien, le noharisme à
C'est les quoi? C'est les Philippines. les Philippins, voilà, ils sont très très bons. Les Brésiliens, les Ukrainiens, ils sont meilleurs que tout le monde. Enfin, en tout cas, meilleurs que nous. Oui, il faut y aller. Il faut y aller. Ouais, Abraham, c'est 2 personnes au départ. Hein. C'est Fania et puis Naomi. Tiens, son mari rentre à la maison, il dit tiens, on a plein de questions, on n'a pas les réponses. J'ai trouvé des réponses. Ah, qu'est-ce que c'est? Je veux pas en entendre parler. C'est des chrétiens, des vrais chrétiens. D'accord. La femme, enfin Naomi a fini par écouter. Aujourd'hui, je sais pas combien ils sont, 100, 150, je sais pas, ils ont des locaux extraordinaires, ils se voient toutes les semaines. Et eux, ils sont déjà à une étape supplémentaire. C'est que nous, on est en train d'essayer de faire des groupes avec des relais locaux et pas n'importe lesquels. Eux, ils sont déjà en train de prévoir l'honoraïsme pour leurs enfants. Ils sont déjà à la 2e génération. Je dis, oh, on se réveille là, hein. Oui, mais tu veux qu'on se réveille, je suis tout à fait d'accord. Mais je veux bien me réveiller, je me sens réveillée, mais tu veux que je fasse quoi? Alors voilà. Alors c'est la bonne question. Oui, il faudrait peut-être nous dire comment les autres sont arrivés à un si beau résultat. Je crois qu'ils ne se sont pas posé de questions à comment on va faire et qu'est-ce qu'on va faire. Si je prends l'exemple de ces 2 personnes, hein, ce couple-là s'est réuni, d'abord ils se sont réunis tous les 2. Ils ont discuté, mari et femme. Ils ont fini par vraiment comprendre que c'était plus que intéressant, qu'il y avait quelque chose derrière le nomarisme. Ils ont invité des parents. Les parents ont commencé à venir les week-ends, le samedi ou le dimanche, je ne sais plus, à discuter religion, en plus du repas de famille. Ils ont eu un premier contact nomaride qui était très loin, très très loin. Je crois que la personne, elle venait même dormir à la maison parce qu'elle ne pouvait pas faire en une journée aller-retour, c'était vraiment pas rentable. Et puis, c'est exactement pareil que cette convention. Si on avait, ne serait-ce qu'un mois, enfin, il y a un mois, d'une manière objective, dire bon, qu'est-ce qu'on va faire, qui va être là pour dimanche, qui va venir présenter, enfin, intervenir devant ce groupe, on aurait abandonné, il n'y avait personne. Eux, ils n'ont pas cherché à savoir si demain ils allaient avoir une communauté qui allait faire 150 personnes. Ils ont simplement fait avec leur ressenti du moment, leurs moyens du moment, leur émotion. Et pour eux, pour ce couple-là, ça s'est passé comme ça. Mais c'est peut-être pas ton cas, c'est pas le mien. Enfin, moi, je vais expliquer après ce que je suis en train de faire. Chacun est différent, on a notre âge, on a notre expérience, notre vie, nos possibilités. Je ne pense pas qu'il y ait de matrice. Je ne pense pas qu'il y ait de recette miracle. Si vous avez un groupe aujourd'hui qui fonctionne très bien, peut-être, je ferai une réflexion comme ça spontanée, peut-être que c'est votre groupe qui va rester comme ça, très bien, qui va fonctionner ainsi et qui ne va pas, je dirais, réaliser des conventions, des voyages ou je ne sais quoi. Et c'est peut-être ce qui vous correspond, j'en sais rien, moi, c'est pas moi qui décide. On va quand même, je vois Gaël qui s'agite. Alors il y a des plus anciens, voilà. Attends, je voudrais dire, je pense que, comme on disait avec le groupe cet après-midi, et comme tu me disais, comme on disait aussi, le Ler-Lecha, il est permanent. Hachem, il a envoyé Abraham, mais la Torah dit, on dit tous les jours dans la prière, Hachem nous donne la Torah, Noten, pas Nathan, il ne m'a pas donné la Torah, il nous donne aujourd'hui, tous les jours on dit, il nous donne la Torah. Aujourd'hui, le Ler-Lecha, ça s'applique à chaque instant. C'est vrai qu'on a créé un groupe, c'est vrai qu'on a pu faire telle ou telle chose, mais en fait c'est toujours à continuer, comme tu dis, en fait c'est différent pour tout le monde et notre responsabilité c'est comme on disait hier, prendre le temps d'écouter, se mettre devant Hachem, écoutez-moi qui je suis, quelles sont les ressources qu'Hachem m'a données, les points forts qu'il m'a donnés, qui y met avec moi, etc. Et recevoir un appel. Parce que cette journée d'aujourd'hui, elle n'est pas venue comme ça, elle est venue de ce qu'on a pris le temps d'écouter, qu'on s'est mis devant Hachem prêt pour le servir, pour faire ce qu'il voulait, et on a reçu un projet qui nous dépassait complètement, et à force de travail, c'est la journée d'aujourd'hui, la journée de demain. Mais en fait, c'est parce qu'on a écouté aussi, qu'on s'est mis à sa disposition, qu'est-ce qu'il fait. Et même si on a déjà créé un groupe, on a déjà fait quelque chose, en fait, le Ler-Lecha, il est toujours à se mettre devant Hachem et recevoir une autre impulsion, et recevoir une autre idée, et recevoir une autre porte. Moi, je peux dire les exemples personnels dont on parlait. Bon, beaucoup connaissent ma vie, mais
c'est vrai pour le noirisme et la création de groupes, etc. Mais c'est vrai pour notre vie personnelle. Bon, vous le savez, ceux qui me connaissaient, j'ai été très malade pendant 6 ans. J'ai un dossier à la Cotorep d'invalide pour toute ma vie, avec une grave maladie dégénérative de la colonne vertébrale et des articulations. À peine je me traînais pendant 6 ans, j'avais besoin d'un fauteuil normal, spécial, je ne pouvais pas m'asseoir sur une chaise normale. Et dès que les médecins m'ont dit que je serais malade, infirme pendant toute ma vie avec des grandes souffrances, j'ai lu dans la Torah, j'étais chrétienne, évangélique, j'ai lu que Hachem dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Je me suis accrochée à ça, et pendant 6 ans, j'ai été dans la joie toujours qu'il était en train de m'enseigner une chose, une autre et une autre. Au bout de 6 ans, où j'avais des traitements de plus en plus forts, qu'on donne pour les leucémies d'ailleurs, et puis la kiné tous les jours, etc. Et je ne me suis posé aucune question. Pendant 6 ans, j'ai pris les médicaments, j'allais chez le kiné, etc. Et un jour, j'ai eu la conviction, parce que je me mettais quand même devant Hachem, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Et tout, un jour, j'ai eu la conviction de jeter mes médicaments. Ça, je le raconte exceptionnellement, parce que c'est vrai que je ne voudrais pas qu'il y ait des gens qui jettent leurs médicaments non plus. Mais bon, moi, j'ai reçu cette conviction. Et bon, disons qu'il y a le temps, pendant 6 ans, bon, j'ai pris les médicaments, il y a le temps pour faire les choses. Et c'est ça la clé, il faut recevoir, si on est à l'écoute d'Hachem, il faut recevoir une chose nouvelle au moment où il veut la donner, c'est ça. Donc j'ai eu la conviction de jeter mes médicaments, je l'ai fait, j'en ai parlé à personne parce que j'avais des tas d'amis médecins, infirmières, et je voulais surtout pas qu'ils me disent ce que dit la science et qu'ils ébranlent ma émouna. Et toutes les articulations sont redevenues tout enflées, comme sans les médicaments, avec des douleurs épouvantables. J'avais l'impression que je mourais à chaque instant. Et je me suis accrochée à ça, à cette conviction. Et comme le temps passait, sans changement visible, j'ai dit à Hachem, mais est-ce que c'est de toi cette conviction de jeter les médicaments, ou c'est moi parce que j'en ai marre quoi, des médicaments? Et c'est ça que je veux raconter, pour moi c'est la clé. Hachem m'a donné une image, j'ai comme vu une maison avec 2 étages, et que le premier étage, Hachem me disait, vous appelez ça la réalité, c'est ce que les médecins ils disent, que tu es infirme pour toute ta vie avec des grandes souffrances, c'est ce que tu vois avec tes yeux, que les articulations elles sont gonflées, c'est ce que tu ressens dans ton corps, les douleurs terribles, tu as l'impression que tu meurs à chaque instant, mais vous appelez ça réalité, mais c'est qu'une apparence. La vraie réalité, c'est l'autre étage, c'est ce que moi je dis dans ma Torah, je suis l'Éternel qui te guérit, et la conviction que je t'ai mise dans le cœur de jeter tes médicaments. Et je me suis accrochée à cette maison, entre guillemets, et depuis je me suis c'était à 40 ans, enfin à 46 ans, depuis je me suis toujours accrochée à cette maison, c'est la clé pour moi. Il y a ce qu'on voit avec les yeux, il y a ce qu'on voit de la réalité, mais ce qu'on voit, ce qu'on perçoit, mais la vraie réalité elle est haute, c'est ce que Hachem il dit. Et donc je me suis accrochée à ça au bout de 3 mois. Je peux vous dire que chaque instant c'était comme une éternité avec ces douleurs. Et en plus j'avais dans la même église que moi le mari de mon ami, c'est comme ça qu'on est devenus amis, parce que j'ai été diagnostiquée avec la même maladie que lui. Il était déjà la colonne vertébrale toute soudée, voûtée, avec la bouteille d'oxygène, etc. Et il est mort peu de temps après. Bon, c'est des maladies race des chalons pour moi, ce qu'on dit arthrite évolutive ankylosante, pour ceux qui connaissent les maladies, et j'en ai connu beaucoup d'autres à l'hôpital, déjà tous sous-dévoûtés, qui sont morts en service de dialyse, etc. Et ça a été très très difficile pour moi, mais je me suis accrochée pendant les 3 mois à cette maison, malgré tout ce que je voyais autour, et au bout de 3 mois, Hachem m'a mis dans le cœur, cette fois-ci, de jeter mes béquilles. Mais moi, mes béquilles, pendant 6 ans, j'ai marché avec ça, c'était des nouvelles jambes, c'est comme si je jetais mes jambes. Et je me suis traînée jusqu'à une poubelle, et puis de donner mon fauteuil aussi. Et moi, je ne pouvais pas rester assise sur autre chose que sur mon fauteuil qui me tenait la tête. Je me suis traînée jusqu'à une poubelle, et j'ai jeté mes nouvelles jambes, j'ai jeté mes béquilles, je pleurais, c'était un instant tellement dramatique que j'étais toute secouée, tellement c'était un moment intense avec Hachem finalement. Et j'ai vu, je ne sais pas si vous pouvez imaginer, j'ai vu mes béquilles comme si c'était une partie de mon corps. Et à ce moment-là, je me suis retournée pour partir sans penser, refusant de penser comment je vais m'en aller maintenant. Je me suis retournée pour partir et j'ai commencé à courir, sauter comme si je n'avais jamais été malade. Et c'est il y a 19 ans, et je m'appelle Odaya. Bon, pour beaucoup d'autres raisons, mais la principale, c'est parce que Hachem, il m'a guéri. Tous les jours, je remercie Hachem de ce que je ne souffre pas. Il m'a donné encore une journée sans souffrir, et parce que je peux marcher, voir clair, etc. Et il n'y a rien de tout ça qui est naturel. Et en fait, ce que je veux transmettre, c'est ça, c'est ne pas s'attacher à la réalité, entre guillemets, à ce qu'on voit, mais recevoir par le contact avec Hachem une conviction dans le cœur, s'attacher à ça,
Et quelques années après, 5 ans après, je crois, j'ai eu la conviction d'Hachem, je travaillais à l'hôpital à Ajaccio, de tout quitter. J'ai eu cette conviction, quitte tout et sers Israël. Moi, je ne connaissais rien en Israël, je ne parlais même pas l'hébreu, je connaissais personne. Ça veut dire quoi, certes, et puis qu'est-ce que j'allais faire de mon appartement et des meubles que je venais d'acheter, et de la voiture, etc. Donc, j'ai remis tout ça à Hachem. Moi, je ne sais pas les solutions, servir où, comment, quand. Et pendant 1 an, j'ai appris l'hébreu, au point que je comprenais, quand je suis arrivée, je comprenais ce que je devais faire dans le travail, je pouvais me faire comprendre et tout. Et il m'a ouvert les portes, donc, pour ceux qui me connaissent, qui savent, des bénévoles dans les bases de l'armée. Et l'armée m'a 6 ans dans les maisons de retraite comme bénévole. Et au Hachem, que j'y suis allée, que j'ai osé faire cette chose complètement folle, qu'est-ce que je vais faire en Israël, et sans me poser de questions, parce que c'est comme ça que 6 ans après de bénévolat, on m'a invité à des cours de Torah, et puis que j'ai pu quitter ce que j'ai quitté, la substitution et autres, et m'engager finalement comme Bat Noar avec la Torah d'Hachem. Et comme ça que j'ai donné les témoignages que certains ont entendus, et que après, j'ai eu la conviction, moi, c'est personnel, en raison de ma famille, de devenir juive, mais voilà. Mais c'est ce que je veux dire, c'est ça, c'est que prendre du temps avec Hachem, recevoir un projet qu'il a pour nous, recevoir une conviction, même si ça correspond à rien de la réalité, marcher avec cette chose qui nous donne, comment réaliser cette chose, cette convention, ou comme qui me guérit, malgré tout ce que je voyais de contraire, ou partir en Israël. Et chacun peut, je suis sûre, citer des tas d'exemples qu'Hachem il vous a donné une conviction, et qu'on avance avec ça, parce que maintenant, il faut bien prendre conscience qu'on est dans un temps tout à fait spécial. La délivrance, elle est là, elle est commencée. Le peuple, qu'est-ce que c'est les signes qui sont dans la Torah, dans le Tanakh, c'est que Israël a à nouveau sa terre, ils ont une partie de sa terre, parce que pas la terre totale, mais une partie de sa terre. Le peuple juif revient de partout, en partie, mais il revient quand même de partout. Et puis, c'est 10 personnes des nations, j'aime beaucoup ce verset, 10 personnes des nations qui saisissent un juif par les pans de son manteau, qui dit « nous irons avec vous » parce que nous avons compris que Dieu est avec nous. Et maintenant, ce n'est pas 10 juifs, c'est des milliers qui saisissent un rave, donc ils écoutent les cours par Internet et qui disent nous allons avec vous. Et voilà, le noarisme se répand de partout, la Torah sort de Sion, c'est pas la Torah du Mashiach, mais la Torah elle sort de Sion, par les sites Internet. La chassidoute, c'est ce que tu avais mis dans le Facebook, la promesse que le Mashiach il a faite au Baal Shem Tov, que je me révélerai quand les sources de la chassidoute seront répandues dans le monde entier. Maintenant, par les sites Internet, les sources de la chassidoute aussi, on est dans la délivrance. Donc il faut qu'on change de langage, il faut qu'on lève les yeux, et ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Et là, le Baal Shem Tov, il dit, là où est ta pensée, tu y es entièrement. Et la clé, c'est qu'on peut avoir qu'une seule pensée à la fois dans le cerveau. Donc c'est moi qui choisis si j'ai une pensée positive ou si j'ai autre chose. Et le fruit de nos lèvres, il est très important, parce que finalement, ce qu'on dit, ce qu'on pense et ce qu'on dit, c'est ce qui nous arrive. Donc maintenant, il faut s'efforcer de penser des choses positives, de recevoir des visions d'Hachem et de dire ces visions, ces projets, et entre nous, de dire des choses positives qu'on va construire et qu'on va avancer parce qu'on est dans le temps et c'est ce que Hachem veut nous ouvrir. Dans tous les discussions, déjà dans tout ce que tu as dit, Zipporah, il y a tellement de dimensions, je ne sais pas si on pourra tout aborder maintenant, voilà, je vais en oublier, mais je vais essayer de répondre à Tina, revenir après sur Gaël, sur les petits jeunes qui sont là, je suis super content de voir Mathieu, Donatien, Mesdemoiselles aussi, j'ai pas tous les prénoms en tête qui reviennent, mais vous ne pouvez pas savoir que je suis content de vous voir. Parce que la première réunion de Harit que j'ai vue, j'étais perplexe, et je me dis ça va, on a quand même fait du chemin depuis. Par rapport à la vie et au parcours de Tzipora, je ne voudrais pas vous raconter ce qui m'est arrivé moi, je suis trop timide, mais en tout cas, ce que j'ai pu comprendre, c'est que quand vous allez changer de cap, vraiment, à mon avis, vous allez vraiment comprendre ce que c'est que le noarisme, et je dis ça sans prétention, c'est quand vous aurez passé le cap de la rupture. Et vous n'y serez pas encore tant que, alors je ne connais pas tous vos parcours, mais
je suis passé, et vous pourrez demander à ma femme qui est là, que je remercie encore d'être là, il a fallu que je fasse une très 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 grosse rupture, peut-être pas aussi claire que de laisser ses béquilles, son traitement, et puis voilà, de pas perdre espoir et de foncer, mais c'était quelque chose d'extrêmement violent, et il a fallu que je me débarrasse de ça pour pouvoir rentrer dans ce nouveau cycle qui est extraordinaire depuis ce moment-là. Et je dirais, j'en ai un tout petit peu discuté d'une manière décousue avec Gaël tout à l'heure. Moi, mon expérience est un petit peu différente, mais sur le fond, c'est la même chose. Il ne m'arrive que des choses extrêmement intéressantes et extrêmement bien sans les chercher. On en parle avec mon épouse, tu as vu ce qui nous arrive encore? Je dis, mais c'est dingue ça. Il y a la semaine dernière, on était coincés, il n'y avait pas d'option, et puis là, il y a ça qui est arrivé, un tel nous a appelé, tel truc s'est passé, comment c'est possible? Et le fait d'avoir eu cette rupture, comme Tsipora a eu sa rupture aussi par rapport à ce contexte dans lequel on évoluait jusqu'à présent, on y était contraint, d'accord? Elle par la maladie, moi par d'autres choses. On a pu faire le tri, okay? On a pu se connecter peut-être plus facilement, j'en sais rien, mais en tout cas, on n'est pas resté dans ces vieux schémas. Et le fait de ne pas rester dans ces vieux schémas qui viennent de nos enfants, enfin de parents, pardon, pas nos enfants, de parents, de grands-parents, etc. C'est des valises transgénérationnelles, des fois, d'accord? Elle peut arriver peut-être, alors c'est peut-être ce qui se passe chez vous, j'en sais rien, hein, à un blocage, dire maintenant je ne sais pas ce que je fais, comment je peux dynamiser, comment je peux faire évoluer mon groupe, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Peut-être qu'avant, il faut se départir d'un certain nombre de freins, d'un certain nombre de filtres, peut-être, hein, d'accord, ce sont que des hypothèses. Et quand on se départit de tout ça, qu'on est un petit peu plus léger, qu'on a laissé de la place, et quand on a laissé de la place, on peut faire rentrer le reste. Voilà. Et moi, j'ai dû faire beaucoup de place quand j'ai laissé tout ce que j'ai laissé, cette grosse rupture. Je me suis aperçu qu'il y avait un vide énorme. Il y avait un vide, mais considérable. Un vide avec ma femme, dans ma famille, un vide avec mes enfants. Je me suis dit, waouh, tout ça, c'était pris par autre chose. Voilà. Il a fallu le prendre, l'extirper, le sortir, l'enlever. Ça, c'était un très très gros travail. Faire rentrer après la Torah, mais la faire rentrer pas en termes de simplement de cours et de cours de Rav qu'on va visionner pendant des heures, des jours, des semaines, des mois. Non, c'est les approprier, vraiment, dans le fond. C'est s'approprier par rapport à ce qu'on a besoin, évidemment, parce que chacun de nous est différent. Donc, chacun va recevoir, va récupérer ce qu'il a besoin. Et puis après, on rentre dans la phase de construction, dans la phase de communication. Et puis, ça commence à sortir autour de nous. Tout ce qu'on reçoit, on peut commencer à le redonner. Et ça, voilà, il faut passer par cette étape de rupture qui est très importante avant de dire. J'appelle ça rupture. On va appeler ça autrement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bon, la journée de demain, d'ailleurs, avec tous les échanges qu'il y aura, bon, les enseignements qu'il y aura et les échanges qu'il y aura, bon, Hachem nous parlera aussi à chacun pour savoir aussi quoi faire, nous parle d'une façon unique. Tu disais attention aux mots qu'on dit. Alors ça, c'est un truc, j'avais pas compris la puissance de cette chose-là. Vous l'avez suivi des cours de rabbin, vous l'avez expliqué en long, en large, en travers, le Lachon Hara, etc. J'ai dit comme tout le monde, hein, je disais des gros mots et puis je me mettais en colère après le gars qui me coupait la route, celui qui roulait pas assez vite, etc. Et j'ai travaillé là-dessus. Alors je me soigne encore, hein, je ne suis pas complètement arrivé, mais plus je deviens positif, plus ce qui se passe autour de moi est positif. C'est fou, hein, c'est fou de pouvoir des mots et la puissance que ça peut avoir. Les rabbins le disent, ils nous le répètent tous les jours, toutes les fois qu'on a des cours, mais faites-le. Ou si vous le faites, faites-le plus fort. Question, si vous permettez. Tutoie-moi, je paraîtrais moins vieux. La future de vos choix, comme chose, vous avez fait une limite de laisser des choses, etc. La peur aussi que ça peut engendrer. Comment est-ce que vous avez fait pour gérer l'impact que votre décision a pris sur les gens autour de vous, en fait? Sur les enfants, sur votre famille Dans mon cas, elle était extrêmement très positif. Donc ça a été une révélation, enfin pas une révélation, ça a été un soulagement pour mes enfants, ma femme. C'était un soulagement. Voilà. Et donc ils ont pris ça d'une manière très positive. On dit tiens papa, tiens mon chéri, bosse un peu ta Torah encore.
tu as encore des trucs à améliorer. Et voilà, ils ont été, quand ils ont vu les changements, ils ont tout de suite, ils m'ont stimulé, quoi, ils m'ont poussé. Et puis après, dans la rupture, tu vas aussi couper les ponts avec certains. Tu as des gens qui polluent, hein. On est pollué par l'extérieur, tu as des gens qui viennent inhiber sont toxiques, ils viennent inhiber ton élan, ta motivation. Toi, tu es dans une période un petit peu de vide, de questions. Tu dis, voilà, les gens toxiques, qui ai dit ça là, c'est un très bon terme, faut te protéger. D'accord. Puis ça te permet après d'être plus libre, et puis tu continues sur ton chemin, puis tu verras, il y a d'autres personnes qui vont venir autour de toi et qui vont venir, je dirais, conforter ce que tu es en train de faire. Après, rassure-toi, on a tous peur de ce qu'on ne connaît pas. Ça, c'est humain. On a peur du noir encore, même les gros balèzes comme ça, ils ont peur, des fois même d'une araignée ou d'une petite souris. On a peur de l'inconnu, on a peur du changement, c'est humain. C'est humain. C'est ça qui nous fait transcender. Mais si tu as bien compris tous les cours que tu as écoutés jusqu'à présent et ceux que tu vas prendre, c'est plus une question par rapport à toi-même, c'est de dire voilà, maintenant, c'est comme ça, je ne me pose pas de questions. Et puis si je me plante quelque part, c'est que c'était prévu. Et si tu te plantes, c'est pas négatif, c'est positif. Si tu as un doute, c'est très bien, c'est fait pour que tu te poses des questions. Donc avance, puis tu verras, ça deviendra de plus en plus clair au fur et à mesure que tu avances. Je sais pas si ça convient comme réponse. Je pense que quand je suis dans un certain milieu et qu'Hachem me donne quelque chose à vivre, non seulement c'est pour mon bien, bon, c'est par la Emouna, je dis ça, non seulement c'est pour mon bien, mais c'est pour le bien de l'entourage. Certains sont prêts à l'accepter maintenant et d'autres ne sont pas prêts. Bon, c'est vrai que quand j'ai fait mes témoignages sur le moment, j'ai pratiquement perdu tous mes amis, puisque mes amis c'était tous des chrétiens, hein, et que je dis que maintenant je suis batte noire et j'ai expliqué pourquoi, les incohérences de là où j'étais avant. Et puis, 14 ans après, j'ai été vraiment, je dirais, bouleversée parce qu'une personne de Corse, d'Ajaccio, des églises dont j'ai fait partie avant, m'a contactée. Alors ça, c'est extraordinaire pour moi, je dis encore avec émotion, parce qu'elle est venue me voir à Ajaccio avec toutes les salutations de tout le monde, et elle me citait les noms de toutes les personnes qui m'embrassaient, qui me bénissaient, qui me souhaitaient le meilleur et qui voulaient avoir de mes nouvelles. Bon, chacun a son temps, mais de toute façon, bon, c'est par la Emouna. Si Hachem il me met dans le cœur de faire quelque chose et de le changer dans un sens, ça peut être que pour le bien de mon entourage. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire et sur ce que tu posais la question, Donatien. Plusieurs fois, quand on discute avec Tsipora, par Skype, etc., elle dit oui, alors Hachem m'a mis dans le cœur, Hachem m'a mis dans le cœur. Et puis alors je l'écoute, je comprends très bien le principe. C'est un petit moment qu'on se connaît maintenant. Et il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours à peine, voilà, on s'est dit, tu l'entends bien, etc. Mais le moment où ça arrive, je le sens très bien. Donc tu vas travailler, tu vas voir, tu vas passer des étapes. Okay, et confiance en toi, ça c'est hyper important, et confiance là-haut, Emouna, Guitarod, tu verras, ça vient naturellement. Lâche prise, si tu vois que ça vient pas, pousse pas, ok, c'est que t'es pas prêt, c'est que t'es pas mûr, attends. Bon, puis c'est vrai que pour les autres domaines dans lesquels j'ai fait de la guérison ou de venir. Bon, de la guérison, tout le monde a vu encore, pourtant c'est un milieu très catholique et tout le monde m'a dit c'est Dieu qui t'a guéri. Ça se voit dans tes yeux, c'est extraordinaire parce que les gens me disaient ça se voit dans tes yeux que c'est Dieu qui t'a guéri. Et personne n'a dit que ça pouvait être JC ou qui vous pouvez imaginer dans un pays catholique. Donc, et puis de venir ici aussi. Après, il y en a d'autres qui ont voulu venir aussi ou qui ont commencé à écouter des cours de Torah. Et puis bon, ceux qui ont entendu mes vidéos aussi, ils savent. Quand on marche comme ça avec Hachem, faire les vidéos, moi j'avais jamais fait des vidéos, hein, et tu te trouves devant une vidéo, puis tu commences à donner ton témoignage et tout, c'était très très difficile pour moi. Hein. Et puis, ah oui, il faut qu'on arrive à 8h au matin. Vous nous dites, c'est quelle heure Il est 7h moins quart. De temps en temps, vous nous faites l'horloge parlante que... Non, enfin bon, moi c'est vrai que j'ai pas de famille aussi, hein, donc ça c'est un cas complètement différent. Moi je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant. Mais c'est pareil parce que avec mes frères, moi, donc il y a 14 ans, quand j'ai dit à ma femme, enfin j'ai plus que 2 frères, quand j'ai dit à mes frères que je venais ici, c'est vrai, ils m'ont dit pourquoi tu vas pas aider de l'autre côté, etc. Bon,
vous imaginez ce que j'ai pu entendre. Et puis, après, Hachem m'a guidé aussi les choses pour qu'eux, ils se trouvent face à des problèmes là-bas, puis qu'ils sont venus me voir, et puis qu'après, ils ont compris. Et puis finalement, c'est comme ce que je vois avec les amis d'Ajaccio. Ce qui reste, c'est l'amour, hein, c'est l'amour des personnes. Au-delà des prises de décision que j'ai pu prendre et qui n'ont pas comprises, autant mes amis que ma famille, ils me voient heureuse. Voilà, ça ne s'est pas fait tout de suite, il a fallu 14 ans pour certains, mais bon, avec mes frères, au Hachem, ils m'ont vue heureuse et puis ils ont accepté assez rapidement. Mais c'est vrai qu'il faut être prêt, c'est ce que je disais hier au petit groupe, quand on reçoit un projet d'Hachem, on a l'impression, on ressent pratiquement physiquement qu'on met les pieds sur une terre qui est la nôtre à l'intérieur de mes capacités et mon appel et ma vocation à mission, et on sent une joie. Mais en même temps, on sent la douleur. Il faut être prêt aussi à la douleur. La douleur, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il y a des gens qui vont me rejeter, il y a des gens qui vont me juger parce qu'ils ne vont pas prendre le temps, etc. Donc, tu es prêt à accepter cette joie et à marcher avec Hachem. Il faut être prêt à aussi ressentir la douleur des gens qui nous rejettent, qui ne nous comprennent pas. Et voilà, puis fixer les yeux sur, de toute façon, c'est Hachem. Il dit, tu veux que j'avance comme ça, donc j'avance. Hein. Mais toujours la bienveillance pour ceux qui te rejettent. Ils te rejettent, mais il faut toujours la bienveillance parce que quelque part, tu as un repère pour un moment ou un autre. Voilà. Ça va peut-être prendre 14 ans, peu importe, mais tu auras un revirement de situation. Il faut simplement respecter le rythme de chacun et voilà, être bienveillant. Attention, la femme va parler. C'est expliquer qu'est-ce que ça se passe si ça arrive. Mais on a parlé des gens que des fois, avec notre comportement aussi, il faut qu'on pense qu'ils sont, comment on dit toxiques. Toxiques, voilà, que nous toxiques. Mais il faut se souvenir aussi que des fois, nous, avec notre comportement, on peut aussi créer une situation qu'on tire des comportements les autres aussi qui ne sont pas bien. Qu'on tire les emmerdes. Voilà. Et quand nous, on change, on comprend notre comportement et on commence à changer façon d'être avec l'amour, donner plus de l'amour, pas le colère par exemple, dans une situation. Moi j'ai vu que aussi les gens qui avant on a été plus aussi agressifs, ils aussi transforment leur comportement naturel. Et après on peut parler avec eux plus tranquillement, serein, et expliquer des choses au lieu que deux personnes sont en réaction dans la réaction. Moi je réagis fortement, autre réagit fortement et ensuite il n'y a pas de place pour discuter calmement avec le cœur dans le cœur, comme on dit. Voilà. Alors ça veut dire que c'est systématiquement, on ne doit pas tout rejeter, toutes les personnes qu'on a été dans la colère à un certain moment, la réaction de la colère. Je pense qu'on peut aussi voir comment ça va donner autre façon avec cette autre personne. Comment la relation peut changer aussi bien. Ton ennemi peut devenir ton ennemi. On ne tourne pas tout de suite le dos, ok, je pense que tu m'as toxique, parce que voilà, voir le deux côtés. Oui, c'est ce qu'on disait avec le groupe là, justement à partir de la paracha Vaishlach. Oui, on disait avec le groupe, il est question de Ésaü tout le temps, qui est la race, c'est que Ésaü déteste Yaakov, c'est ça la halacha. Donc dans le texte de la Torah, il est question de Ésaü plusieurs fois, jusqu'à ce que Yaakov envoie les cadeaux, et puis il se prosterne devant lui, et à ce moment-là, tout d'un coup, Ésaü devient son frère. Son frère est venu et l'a embrassé. Et c'est justement, c'est exactement ce que tu dis, ça vient de ce que, même si le frère, Ésaü le haïssait, en fait, il a fait toute sa part et ça a changé le cœur. C'est ce qu'on disait aussi à partir de Proverbes, comme dans l'eau, le visage répond au visage. Le visage de l'eau, c'est le visage de l'autre, c'est comme quand je me regarde dans l'eau, il répond exactement à si je l'accueille avec bienveillance, il me répondra aussi avec bienveillance. Quelquefois, il faut le temps.
Mais moi, la première, je comprends. Hein, peu de temps avant que j'entende la Torah ou que, à plus forte raison que je veuille me convertir, eh bien, j'ai vu j'étais chrétienne, je voyais des chrétiens qui se convertissaient. Ben, moi, la première, je ne comprenais pas du tout. Hein. Et puis, c'est que quand j'ai entendu les cours de Torah que j'ai changé d'opinion, j'ai compris. Donc, je me suis mis à la place après de ceux qui n'avaient pas encore entendu les cours de Torah, puisque moi, je me souvenais très bien comment moi j'avais réagi la première. Hein. Non, il n'y a plus rien sur ma feuille. Mais oui, mais c'est une excellente idée comme ça, que tu as. Parce qu'il y a des nouveaux et des anciens, on pensait... Ah si, il y a encore quelque chose sur ma feuille. Ah non, alors c'est très important, je vais vous dire, parce que c'est votre identité. Parce que l'arche, ceux qui ont entendu les commentaires sur la parashat Noach, vous le savez, Hachem a dit à Noach, va dans le Teva, qu'on traduit par va dans l'arche, réfugie-toi dans l'arche. Mais Teva, en fait, c'est vrai que c'est une boîte. Teva de Dohar, c'est la boîte aux lettres, la boîte de la poste. Mais c'est aussi un mot. Donc, va dans le mot finalement. Et les dimensions de l'arche, la longueur, la largeur et la hauteur, c'est les valeurs numériques des lettres. Lamed Shin Nun, c'est la shon, c'est la langue. Donc, Hachem dit à Noach, qui va recréer une nouvelle humanité, va dans un nouveau mot et crée un nouveau langage. Et c'est ça votre identité, Noach, c'est tu crées un nouveau langage et tu t'adresses à l'humanité d'une nouvelle façon. C'est joli. Et voilà. Sur l'identité, alors le livre est dans la chambre et je l'ai ramené. Le thème de la convention, c'est l'identité noharite, parce que nous semble important de la confirmer. Je vous lirai un petit passage. Je suis en train de lire un bouquin de Léon Ashkenazi, très très bien, je le recommande. Et le passage est très court. Il explique que l'identité d'Israël s'est façonnée au travers de 3 générations. Elle a commencé par Abraham, c'est continué par Isaac et c'est Yaakov qui a été nommé Israël. D'accord. Donc il y a du pain sur la planche pour nous, Noaharides, à trouver notre identité. Voilà, je l'imagerai avec ce petit texte. Voilà, c'était pour...